Chers compatriotes congolais, bonjour. Ben, j'aimerais ici vous parler, pour ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe au Congo-Brazzaville, notamment ici nous ne parlons pas seulement aux Congolais, mais à tous les démocrates du monde entier, tous les démocrates africains et en général les démocrates, euh, ceux qui combattent pour la liberté des droits, ceux qui combattent pour la justice et puis généralement pour libérer les peuples opprimés. Mais je vais vous faire écouter un extrait que j'ai pu retirer de Radio France Internationale. Nous savons que parmi vous, certainement, il y a de ceux qui l'ont déjà écouté. Hein? Mais ici, nous voulons parler à l'opinion internationale pour qu'ils écoutent réellement ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Donc, je vais donc faire jouer cet extrait. L'opposition congolaise s'inquiète dans un communiqué pour les proches d'André Okombi-Salissa qui se trouvaient à ses côtés au moment de son interpellation et dont ils disent être sans nouvelles, Florence Maurice. Où se trouvent les personnes qui étaient en compagnie d'André Okombi-Salissa au moment de son arrestation? C'est la question que pose la principale plateforme d'opposition congolaise dans un communiqué. Charles Zakari Boao, son coordonnateur, assure que leurs familles sont sans nouvelles depuis mardi. Nous continuons à chercher pour comprendre qu'est-ce qu'on a fait des autres, c'est-à-dire le capitaine chez qui on l'a pris, sa femme, ses enfants, l'aide de camp, voilà. On nous dit par exemple que son chauffeur est à l'hôpital militaire, l'hôpital nous dit on ne l'a pas reçu ici. Bon, vous voyez que c'est la confusion totale. Nous n'avons aucune information précise. Toutes les autorités que nous avons contactées, soit nous disent on va chercher et on va vous rappeler, soit elles ne répondent pas. Nous sommes inquiets. Selon l'opposant, au moins 6 personnes sont portées disparues. Le porte-parole de la police, le colonel Munkala Tsumu, assure pourtant que seul André Okombi-Salissa a été arrêté. Il a été pris seul, les autres ont fait le mur et puis ils ont fui. D'ailleurs, dans la fuite, nous avons retrouvé le passeport d'un capitaine, le capitaine Ngobolo Jean-Claude, qui a laissé tomber son passeport dans la fuite. Ils étaient ensemble, nous avons besoin aussi de les entendre. Ce n'est que normal, hein. Le colonel assure que pour les besoins de l'enquête, toutes les personnes dont André... Ben voilà, chers compatriotes, démocrates africains, peuple du monde entier, comme vous voulez de l'écouter, plusieurs témoignages de l'opposition au Congo-Brazzaville, notamment M. Boao, qui représente la plateforme IDC, a bien expliqué que lors de l'arrestation de M. Okombi-Salissa, le 10 janvier, il y a bien eu 6 autres qui ont été arrêtés avec lui. Et notamment, ici on veut parler du capitaine Jean-Claude Ngobolo, son épouse et ses 2 enfants. On veut aussi ajouter le docteur Nicolas Kassaloba et aussi M. Evaris Ngakie, qui est le chauffeur de M. Okombi, et puis de M. Brunel Matondo. Vous comprenez? C'est bien les 6 individus, les 6 Congolais, que l'opposition au Congo-Brazzaville est en train de s'inquiéter ici. Il n'y a pas que l'opposition au Congo-Brazzaville, mais nous aussi dans la diaspora, nous nous inquiétons de ces 6 compatriotes-là. Mais vous avez encore écouté les témoignages du porte-parole de la police, le colonel incertain Munkala Tsumu, qui nie que ces Congolais-là ne se retrouvaient pas avec M. Okombi-Salissa. Donc ça remonte les inquiétudes au sein de la diaspora congolaise d'une manière générale et aussi au niveau des citoyens du Congo-Brazzaville en particulier, si vous voulez. Ben, comme vous le savez, ce système est bâti sur le mensonge. Hein? Là, nous avions 6 Congolais qui sont portés disparus jusqu'à ce jour. Mais avant que nous rentrons dans la profondeur, il faut d'abord que nous commencions à vous expliquer plusieurs choses. Vous savez, la géolocalisation qui se trouve dans nos téléphones intelligents, c'est quoi en réalité? En réalité, si je prends mon téléphone intelligent, si je le ferme, tous ceux qui vont essayer de chercher, de me rechercher, ne me retrouveront pas. Parce que j'ai donc désactivé l'option de la géolocalisation. Hein? Donc, on ne pourra pas éventuellement savoir où je me retrouve. Mais dès que j'allume mon téléphone, et ceux qui ont cette technologie auront la possibilité de retrouver le signal de ce téléphone-là. Et de retrouver avec les coordonnées géographiques, savoir où exactement je me retrouve. Mais encore, il y a des techniques qui sont appliquées.
Hein, c'est-à-dire, ils ne veulent pas venir rater la personne ou manquer la personne qui sont en train de rechercher. Qu'est-ce qu'on fait? Généralement, on émet un coup de fil. Vous comprenez? Donc, on appelle le numéro et dès que je réponds, ils ont la confirmation que oui, Bernard Pongui se retrouve par rapport au signal, il est à telle localité par rapport aux coordonnées géographiques et ils ont la confirmation du fait que j'ai répondu au téléphone. Donc, du coup, ils sont rassurés que Bernard est là, et voilà, ils vont certainement, avant même d'appeler, hein, ils ont déjà bouclé la zone intelligemment, surtout pour le cas du Congo-Brazzaville, tel que nous connaissons le système de Denis Sassou Nguesso. Hein. On ne va pas dire qu'ils ont d'abord tenté d'appeler le téléphone satellitaire de M. Okombi Salissa, et que eux, ils étaient d'abord loin là-bas, là où se trouve la DGST. Non, c'est impossible. Ils étaient déjà dans les environs. Ils ont déjà bouclé, ceinturé la zone. Vous comprenez, chers compatriotes, vous comprenez les démocrates du monde entier. Donc, la zone est quadrillée, ils ont le signal est là, le signal émet, le téléphone il est ouvert, on lance un coup de fil. Voilà. Comment on va lancer le coup de fil dans le cas de M. Okombi Salissa? Notamment, les gens de Sassou Nguesso ont travaillé en intelligence avec un certain nombre de gens qui sont très proches de Okombi Salissa au niveau de l'Occident. Et je vais parler ici en France, vous comprenez? Donc, dans cette intelligence, et c'est cette personne qui a émis le coup de fil, comme cette personne a l'habitude de communiquer avec M. Okombi, M. Okombi donc prend le téléphone, il répond. En répondant, ils ont la confirmation que oui, Okombi est bien là. Vous voyez? Donc ils sont arrivés à 3h ou 4h du matin, ils avaient déjà quadrillé la zone, ils sont partis, ils ont pris M. Okombi. Si vous voyez bien, il y a une photo de M. Okombi qui circule sur le net, M. Okombi est en pyjama. Vous comprenez? Donc, c'est quelqu'un qui dormait. On les a tous surpris dans cette maison. Mais non, par rapport à ces explications, comment vous pouvez arriver à expliquer que le colonel de la police, M. Moukala Ntsoumou, qui est le porte-parole de Jean-François Ndengue, le porte-parole de la police gangster du Congo-Brazzaville, le porte-parole d'une armée qui assure la répression au niveau des populations au Congo-Brazzaville, puisse démontrer aux gens à 3h du matin, comme à 4h du matin, que les gens-là savaient que la police venait et donc ils ont fait le mur pour fuir. Et on nous parle même d'un passeport perdu. Vous ne voyez pas que il y a du flou dans les témoignages, dans les rapports de ce gouvernement de Sassou Nguesso, de ce gouvernement illégitime et illégal, un démocrate du monde entier. Donc, ce n'est pas pour rien que nous venons tous les jours. Là, nous expliquons réellement ce qui s'est passé. Nous savons que ces gens-là, même quand ils ont proclamé les élections du 20 mars 2016, ils l'ont proclamé toujours autour de 3h du matin, 4h du matin. C'est des gens qui travaillent toujours la nuit. C'est des véritables noctambules. Ils sont arrivés, ils ont ceinturé la zone, ils ont fait tout ce qu'ils avaient à faire, ils sont arrivés, ils ont donc appréhendé M. Okombi avec les 6 compatriotes dont nous sommes en train de mentionner ici. Donc je vais encore le rappeler, les noms des gens qui ont été appréhendés avec M. Okombi Salissa. Il s'agit notamment du capitaine Jean-Claude Ngobolo, son épouse, leurs 2 enfants. Il s'agit du docteur Nicolas Kassaloba, de Évariste Ngakie, de Brunel Matondo. Ces compatriotes-là sont portés disparus, démocrates du monde entier. Nous appelons ici les démocrates du monde entier. Ce n'est pas pour rien que nous venons tous les jours sur le net, crier à haute voix. Ce n'est pas pour rien que nous venons auprès de vous expliquer la situation du Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville est devenu une véritable prison à ciel ouvert où personne n'a droit à la parole. Hein? Vous dites quelque chose, on vient vous chercher et on vous emmène au petit matin. Le petit matin, c'est une expression qu'on utilise au Congo-Brazzaville. Quand on vous dit au petit matin, ça veut dire que on vous emmène pour aller vous assassiner. Et là, vous voyez, les preuves sont là. Tous les médias sont en train d'en parler. La Radio France Internationale parle de ça. La Voix de l'Amérique parle de ça. Il n'y a qu'au Canada que Radio-Canada ne parle pas de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers compatriotes. Donc nous voulons ici interpeller plusieurs médias. Qu'il s'agit de CNN, qu'il s'agit de BBC, qu'il s'agit de NBC, il s'agit de tous les grands médias qui existent. S'il vous plaît, saisissez cette opportunité pour encore une fois démontrer au monde entier qu'au Congo-Brazzaville, c'est une véritable dictature. Nous avions un homme qui a confisqué le pouvoir, un homme qui utilise la force, un homme qui est en train de
de battre son peuple, un homme qui tire à bout portant sur la population, un homme qui torture, et personne ne dit rien. Où sont les plus grands de ce monde? Est-ce que Sassou est devenu le roi de ce monde, où il est en train de contrôler tout le monde, il est en train de contrôler la reine d'Angleterre? Est-ce que Sassou va contrôler la reine d'Angleterre? Est-ce que Sassou va contrôler le président des États-Unis d'Amérique? Est-ce que Sassou va contrôler le président de la France? Est-ce que Sassou va contrôler la chancelière d'Allemagne? Est-ce que Sassou va contrôler le président russe ou le président chinois? Nous savons que dans tous les gens, dans un certain nombre que nous avons cités, Sassou a tissé des relations avec plusieurs gens, et nous avions certains lobbies qui sont en train de le maintenir, Sassou, dans ce pouvoir, un pouvoir qui est monté sur la répression, un pouvoir qui est en train de tuer et de massacrer les populations. Mais vous savez, on veut encore de vous le rappeler ici là. Sassou a commencé à massacrer le peuple congolais depuis très longtemps. Hein? En commençant par les assassinats du président Marien Ngouabi, président Massamba Deba, du président Youlou. Il y a eu plusieurs dignitaires congolais que Sassou a assassinés quand il avait assassiné le président Marien Ngouabi. Hein? Et tout ce monde-là, ils sont allés les assassiner vers la route du Nord. Il y a une forêt là-bas, et c'est le nom qui m'échappe. Voilà. Et donc, c'est le jeu qui continue. À ce jour, lorsque nous parlons, de 1997 jusqu'en 2002, 10% de la population a été massacrée par Sassou Nguesso. Donc, si nous considérons que le Congo, c'est 4 400 000, donc 4 400 000 Congolais, donc nous pouvons dire que au moins 440 000 Congolais ont déjà perdu la vie, que Sassou a massacré. Et ça, c'est des chiffres, ça ne sort pas de moi. Il y a des témoignages qui existent. Il y a un expert de la sécurité française, un agent secret français l'a dit lors d'une interview, il a dit, les vidéos sont là. Et nous avons même publié, allez-y sur mon mur, et si vous regardez bien cette vidéo-là, elle est publiée. Alors, démocrates du monde entier, que voulez-vous que les Congolais fassent? Quand nous sommes face à une répression, que nous sommes face à une dictature, que nous sommes face à quelqu'un, non pas seulement il est en train de voler tout ce qui appartient aux Congolais, non pas seulement il est en train de piller les richesses de l'État congolais, mais de plus, il est en train de massacrer les populations. Il faut bien qu'une fin arrive, chers compatriotes. La preuve en est que Monsieur Kalakala, si vous avez vu, les images ont fait le tour du monde entier. Le tour du monde entier. L'homme a été torturé, brûlé. L'homme est quasiment été irrécupérable. Si ce n'est que la grâce de Dieu qui a réagi pour sauver cet homme. Mais c'est Dieu qui a voulu qu'on puisse se retrouver Kalakala. Hein? Pour qu'on puisse réellement chercher à savoir ce qui se passe dans l'ombre. Là, nous avions encore 2 grands journalistes qui venaient d'être arrêtés. Vous comprenez? Non. Il y a un qui a été arrêté, l'autre est en fuite. Vous comprenez? Donc, au Congo, le Congo est une dictature. Le Congo, les droits de l'homme sont bafoués. Au Congo, tout ce qui est la paix, ça n'existe pas. Mais non. Où sont ces partenaires du Congo qui vont travailler avec ce genre de régime? C'est ce que nous sommes en train de nous poser la question ici. Pourquoi les partenaires français? Nous savons qu'aujourd'hui, il y a un sommet Afrique-France qui se tient à Bamako au Mali. Pourquoi Sassou Nguesso est invité? Pourquoi M. Hollande invite Sassou Nguesso? Vous voyez? Donc c'est tout ça qui est en train de pousser aux gens à la colère, à certain nombre de Congolais. Parce que c'est d'ailleurs M. Hollande qui a dit à Sassou va changer la constitution alors qu'il n'avait aucune autorisation. Hein, la constitution congolaise lui interdisait formellement d'aller changer la constitution. L'homme est allé changer parce qu'il a eu le soutien de la France, il faut le dire. Hein? Le grand problème ici, c'est le minerai, c'est le pétrole. Mais jusqu'à quand vous allez continuer à supporter un homme qui ne représente pas les valeurs de la France, hein, les valeurs de liberté, hein, les valeurs de paix? Jusqu'à quand allez-vous supporter un homme qui tue sans cesse, un homme, surtout encore, qui viole les enfants, qui viole les femmes? Chers compatriotes, démocrates africains, peuple d'Afrique centrale, nous vous appelons ici à la conscience, nous vous appelons ici à réfléchir sur le cas Sassou Nguesso. Pour nous, le Congolais, on le dit d'une manière claire, Sassou Nguesso ne mérite plus de vivre. Certainement qu'il y a certains Congolais qui n'ont pas le courage de le dire, mais c'est ce qui est la réalité. Sassou Nguesso ne mérite plus de vivre. Oussama Ben Laden a été un terroriste
il a fait le mal à ce peuple, à tout le monde entier. Le président Obama a décidé de terminer avec Oussama Ben Laden. C'est arrivé. Vous voyez, les terroristes qui sont en train de faire le mal, l'objectif, c'est de les arrêter, de les juger. Dans le cas où on n'arrive pas, eh bien, il faut les faire descendre. Et nous sommes clairs, le cas de Sassou, ça mérite l'attention de la Cour pénale internationale de justice. Si réellement cette Cour, elle est là pour juger les crimes, hein, les véritables crimes qui existent, ces crimes-là sont en train de se passer présentement au Congo-Brazzaville. Les médias en parlent tous les jours. Mais pourquoi cette Cour ne réagit-elle pas? Est-ce qu'il y a un veto de la France, vu qu'ils sont en train de supporter leur joker, hein? Il est temps d'arrêter ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Maintenant, les Congolais, plusieurs Congolais, dont les bruits que nous sommes en train d'entendre dans les Congolais, si la Cour pénale internationale de justice ne fait pas son travail, et que les grands de ce monde ne font pas leur travail, à César ce qui est à César. Les Congolais, qui autrefois étaient des gens gentils, seront très méchants avec Sassou Nguesso, on vous le dit. Parce que on ne peut plus supporter ça. L'homme tue tous les jours. Les Congolais sont en train de le dire, nuit et jour. Les preuves sont là, circulent. Mais comment vous avez hermétiquement fermé vos oreilles? Sassou ne mérite plus de vivre. Et nous le disons d'une manière claire. Si vous ne le prenez pas, vous ne l'amenez pas à la Cour pénale internationale de justice, quelque chose pourra arriver. On vous le dit. Parce que l'homme est arrivé au maximum. Et le peuple congolais ne supporte pas. Et d'ailleurs, nous encourageons Madame Claudine Mounari. Voilà une femme dynamique, une femme qui a pris le pantalon de l'homme, une femme qui a porté le pantalon, qui est en train de se battre. C'est une dame à féliciter, c'est une dame à encourager. Mais qui sait, qu'est-ce qui pourra l'arriver demain? Vous comprenez? Parce que présentement, elle est l'unique. On a vu les Satima Biala s'aligner derrière Sassou Nguesso. Mais Satima Biala, c'est dommage. Excusez-moi pour ceux qui ne comprennent pas le Mungutouba, mais je vais m'adresser à ces Congolais-là, qui sont un peu dans le sud, là où Satima Biala revient. Bana Yabakwini, il y a Ludima, il y a Kiosi, il y a Ditadi, il y a Mombelo. Bakwini. Si Satima Biala ke Mukwini, il y a Ludima, Beno Bajouena Bakwini, il y a Mokuma Ton, il y a Beno, Nakulagisa Bao que Beno ke aussi Bakala. Satima Biala, ke na kusosa kaka, kokuma député na Congo. Bake na sosa kukwenda diaka na élection législative na Sassou Nguesso. Est-ce que Beno Bakwini ya Ludima, Bakwini ya Kiosi, Bakwini ya Ditadi, Bakwini ya Mombelo, Bakwini ya Biwa, wapi na Bakwini ya Mezimana. Beno ke bika toujours Satima Biala, kubebi sa parti ya nene ya Pascal Satima ya Pascal Isuba. Samna kuna landa kaka Sassou Nguesso. Je m'adresse au Congo et les Lari. Vous qui êtes derrière Parfait Kolela, nous comprenons tous que cet homme a trahi. Il a trahi le pôle. Il a trahi leur frère Congo et leur frère Lari. Mais nous ne pouvons pas continuer à supporter ces gens de gens. Aux jeunes qui ont la conscience, réveillez-vous. Le pays est en train de s'auto-détruire. Un seul homme est en train de briser le Congo. Mais réveillez-vous, vous ces jeunes qui sont derrière ces leaders de fer qui ont des ventres affamés. Je parle maintenant là à tous mes frères du Nord. Mokoko a été arrêté. Vous voyez? Jean Gwabi a été arrêté. Vous voyez? Libongo Ngoka a été arrêté. Okombi vient d'être arrêté. Vous ne bougez toujours pas dans les lignes. Vous ne bougez pas. Vous êtes là, cloîtrés dans vos positions. Et pourtant, Talangaï, quand il pleut, vous êtes dans la misère totale. Vous voyez? Les rivières débordent les lits, rentrent dans vos maisons, inondent vos maisons. Vous voyez? Vous n'avez pas des emplois. Pour marcher,
Pour aller au centre-ville, c'est tout un problème parce que toutes les grandes avenues sont complètement brisées. Mais qu'est-ce qui vous permet de soutenir Sassou Nguesso? Là, je m'interpelle à tous ces jeunes qui pensent que le pouvoir de Sassou, c'est leur pouvoir. Le Congo a une autre vision, chers compatriotes. Nous, la nouvelle génération du Congo, nous ne voyons plus ces frontières-là. Vous voyez? Nous ne voyons plus le fanatisme aveugle, que je suis de telle région pour supporter telle. Non! Aujourd'hui, c'est tous les Congolais qui sont en train de souffrir à cause d'un seul individu qui a mis un système de rackettage, un système de pillage et de vol. Non, chers compatriotes. Nous pensons qu'il est temps de prendre conscience. Le combat contre Sassou Nguesso, la résistance contre Sassou Nguesso doit être un devoir pour tous les Congolais. Que tu sois un Congolais du sud ou du nord, de l'est, de l'ouest. Voilà avec ce qui arrive. L'homme est très content dans l'humiliation. On a vu, il a humilié Mokoko. Voyez? On a vu aussi, il a humilié Paulin Makaya. Il a humilié Jean Gwabi. L'homme, il est basé sur l'humiliation. Il est très fier quand il humilie les gens. De montrer au commis Salissa en pyjama, menotté, l'homme fatigué, l'homme qui était autrefois un grand homme, rabaissé par Sassou Nguesso. Combien de fois allons-nous continuer à voir ce même homme en train de humilier tous les Congolais? Tous les Congolais n'ont plus de valeur devant cet individu. Tous les Congolais deviennent, même les animaux, ont plus de valeur devant Sassou Nguesso. Vous comprenez? Chers compatriotes, il est temps de réfléchir. À nos amis Kokoy, à nos amis Obévillois, vous qui avez été formés pour libérer le Congo, prenez conscience, réfléchissez. Réfléchissez comment vous allez faire pour libérer le Congo. Nous, on n'a pas cette formation. Certainement, si on avait cette formation, on allait peut-être agir, ça c'est clair. Mais vous avez été formés pour protéger le Congo, pour servir le Congo, et non servir un homme. Au vaillant soldat congolais, toi le caporal qui est négligé, l'adjudant qui est négligé, le sergent qui est négligé, le lieutenant qui est négligé, tu as été formé pour protéger la nation. Tu as été formé, et non pas pour protéger un homme, mais tu as été formé pour protéger le Congo-Brazzaville. Tu as été formé pour protéger les populations du Congo-Brazzaville. Il est temps de prendre conscience. L'heure a sonné. Vous voyez, les quelques jours qui venaient de passer hier, on a appris qu'un groupe de Congolais sont allés à la DGST pour essayer d'aller voir Okombi. On les a matraqués. Oui, chers compatriotes, vous pouvez aller pour la première fois, 5 personnes. On va vous matraquer. Le lendemain, les curieux vont s'ajouter à ce groupe-là. Vous repartez encore. Vous allez être 10. On va vous matraquer. Le corps est en train déjà de s'habituer avec ces matraques-là. Le 3e jour, vous devenez 20. Vous partez encore. On va vous matraquer. Vous comprenez? Le 4e jour, vous revenez. Vous êtes maintenant à 50. Vous partez. On va vous matraquer. Le 5e jour, vous devenez 100. Et les effectifs ne font qu'augmenter. Le corps s'habitue à ces matraques-là. Et jusqu'à ce que vous allez être 4 millions à aller protester, à chercher à libérer le Congo. C'est de cette façon que nous allons libérer le Congo. N'attendez pas de l'aide. Il n'y aurait pas de l'aide qui viendrait de quelque part si nous-mêmes nous ne battons pas pour libérer le Congo. Comprenez que cette parole, ça sort au fond de mon cœur. Et moi, j'ai bien voulu que les Congolais prennent conscience. L'heure a sonné ou jamais, il faut libérer le Congo. Accompagner Madame Mounari dans ce combat. Elle est seule, cette dame. Elle est seule. Elle est en train de se battre seule. Mais où sont les hommes? Où sont les hommes? Justin Koumba, ton député qui devait bénéficier de l'immunité parlementaire, vient d'être arrêté. Tu as fait un communiqué et tu l'as retranché. Alors, c'est à la jeunesse de prendre la relève. Aux jeunes de Pointe-Noire. Beno que kwenda mbala ntete, beno bene groupe ya fieti.
Bala zole benke benno on a augmenté. Nzutu mukuma ngolo, nzutu mukuma kango ditadi. Bana ya wenze. Soki bobimi, boke d'abord, bokomi bato 10, ba beti bino, bozongi. Lobby, bokomi 20. Boke lisusu. Mokomi mususu bokomi 100. Mokomi mususu bokomi 10 000. Mokomi mususu bokomi 4 millions. Akokweya. Bomoni, manifestation oyo. Torataki Sasungeso. Na boulevard Alfred Raoul. Eko Zalaboye. Okene, ba beti bino, bozongi, le corps devient vacciné à ça. Et c'est de cette façon qu'on va libérer le Congo. Dans les jours qui vont suivre, l'homme parle des endettements obligatoires. Les endettements obligatoires. Mais vous savez c'est quoi ces endettements obligatoires, chers compatriotes? L'argent qu'ils ont volé, je vous ai déjà parlé de ça. Quand il a fait venir des experts au Congo, les endettements obligatoires, c'est injecter au Congo l'argent qu'ils ont volé, qu'ils ont allé cacher dans les paradis fiscaux. L'argent va revenir sous une autre forme et ça serait cet argent qu'ils vont utiliser comme une dette, comme si le Congo partait s'emprunter encore. Vous comprenez, chers compatriotes? Donc, en fin de compte, les Nguesso deviennent les créanciers du Congo. C'est ça ce qu'il vous dit, Sassou Nguesso. Donc, le Congo va vivre de dette en dette. Et les Nguesso, c'est les créanciers. Les Nguesso, c'est les créanciers. Non, chers compatriotes, ça doit s'arrêter. Il faut que ça s'arrête. Mais pourquoi ça s'arrête? C'est le courage que nous avons de nous présenter devant les écrans pour vous parler. Mais c'est aussi vous aussi de prendre votre courage, comme est en train de le faire Madame Mounari. Parce que si maintenant vous ne supportez pas Madame Mounari, elle va certainement tomber. Elle va certainement se faire arrêter. Elle va certainement se faire humilier. Comme c'est un système qui est habitué à violer, elle va se faire violer. Vous allez voir ces photos d'elle partout sur le net. Et vous serez content. Mais c'est dommage. Parce que les gens qui sont en train de parler d'une manière claire, la vérité là, ils ne sont pas nombreux au Congo. Je ne vois que 2 pour le moment. Monsieur Boao qui fait des interviews sur Radio France Internationale. Et puis Madame Mounari. Et vous les autres Congolais, vous êtes où? Vous êtes où? Nous faisons notre part. Nous partons toquer toutes les portes. Nous sensibilisons l'opinion nationale et l'opinion internationale. Et vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous. Oui, vous allez dire que bon, voilà, vous êtes en Occident. Mais le plan divin ne pouvait pas permettre à tout le monde de rester dans cette prison-là. Le plan de Dieu ne pouvait pas permettre à tout le monde de rester dans ce Congo-là. Sinon, personne ne devait sensibiliser l'opinion internationale sur ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi notre plan est de sensibiliser. Et vous aussi, vous devez prendre la relève. C'est de cette façon qu'il faut avancer. Arrêtez vos histoires de leadership. De tel a dit ça, de tel a fait ça, tel a trahi ça. Non, il est temps de libérer le Congo. Il est temps. Prenez vos responsabilités et libérons le Congo tous ensemble. Voilà un peu le message que je tenais à dire, chers compatriotes, tout en pensant au capitaine Jean-Claude Ngobolo, à son épouse, à ses 2 enfants, au docteur Nicolas Kosalabo, Évariste Ngakie, Brunel Matondo, les gens qui ont été arrêtés avec Okombi Salissa, qui sont portés disparus jusqu'à ce jour. On ne sait pas là où ils sont. La police nous dit que Okombi avait été arrêté seul, ce qui est archi faux. Vous voyez? Alors, c'est un régime qui est habitué au mensonge, à la manipulation. C'est un régime qui est habitué à des propagandes qui n'ont pas de fin, mais une fin pour eux, hein, dans le bon sens. Vous voyez? Mais nous pensons que nous interpellons aussi les organismes à but non lucratif, les organismes de droits de l'homme, les organismes de paix, de venir aider les Congolais. Nous interpellons tous les grands pays des grandes démocraties, notamment le Canada, les États-Unis, l'Allemagne. Venez aider le Congo, s'il vous plaît. Merci, chers compatriotes. Et nous pensons que ça aussi, c'est un avertissement pour le révérend Pasteur Ntoumi. Si jamais le révérend Pasteur Ntoumi utilisait un signal satellitaire, nous lui demandons de ne pas l'utiliser. Ceux qui ont l'habitude de communiquer avec le révérend Pasteur Ntoumi, nous vous demandons de couper la communication. Parce que c'est lui qui représente présentement la résistance au Congo. S'il tombe,
ben, au Congo, ça va être compliqué pour remonter la pente. Vous comprenez? Donc, chers compatriotes, c'est avec difficulté, avec peine que je m'exprime pour le cas d'aujourd'hui, mais c'est qu'à un certain moment, nous perdons de la force, nous perdons de l'espoir. Mais, quelque part, la lumière est en train de naître. Quand je vois la détermination de Madame Mounari, une femme qui prend le flambeau, qui est en train de marcher, et ça donne l'espoir. Parce que la femme donne l'espoir. La femme donne la vie, et nous pensons que si Madame Mounari peut être soutenue par tous ces Congolais-là, ça se tombera. Et quand nous allons avoir Sassou Nguesso, nous allons le juger convenablement. Et nous allons le juger convenablement. Voilà. Merci. Et nous pensons que nos compatriotes, les 6 qui étaient avec M. Okombi vont être retrouvés. Et nous pensons aussi à ceux qui sont dans les prisons, comme Paulin Makaya, comme Jean-Marie Michel Mokoko, comme Libongo Ngoka, comme Boukadia, et tout le monde, Jean Gwabi. Nous pensons aussi à M. Mpika, hein, qui est resté longtemps en prison. Et nous pensons qu'il y en a nombreux. Il y a des journalistes un journaliste qui venait d'être arrêté. Il y a de ceux qui existaient déjà en prison. Nous pensons à tout ce monde-là. Nous pensons aussi à ceux qui ont perdu la vie pour ce combat. Et nous pensons qu'ils sont en train de défendre notre cause là où ils sont partis pour nous aider à chasser le diable, l'homme à la coiffe du diable, qui est Sassou Nguesso. Merci, à plus tard, au revoir.